enseigner en ligne avec l'ANL, ce n'est pas une question nouvelle. Pratiquement à chaque stage de formation qu'on donne, cette question nous est posée parce que la plupart des enseignants, en tout cas ceux qui ne sont pas dans des contextes d'éducation publique, sont amenés à faire des cours en ligne, que ce soit des cours en individuel, c'est la plupart des cours, et parfois aussi des cours en petits groupes en ligne. Donc on a déjà des éléments de réponse à cette question. Mais évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que l'approche neurolinguistique prône les interactions sociales. Il y a une grande place accordée au corps, à la perception, à l'attention, bien sûr, et donc au fait d'être présent physiquement avec les interlocuteurs de la langue qu'on veut apprendre. Voilà, on a plutôt un discours un peu à rebours de la grande tendance, de la grande mouvance depuis 20 ans de vouloir se défausser de l'enseignement avec des plateformes. Néanmoins, on en est aussi utilisateur. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, notre fil conducteur sera de nous demander comment avoir un vrai gain pédagogique avec l'enseignement en ligne, et en particulier un gain pédagogique quant au développement d'une langue seconde, quant au développement de compétences dans une langue étrangère. Et c'est de ça surtout dont on va parler. Je sais pourquoi on va d'abord donner la parole à John Nathan qui est avec nous. Vous la connaissez, je pense. Elle est à l'origine de l'approche neurolinguistique. Elle est co-conceptrice avec Claude Germain, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais de cette approche qui est née du terrain, de préoccupations d'enseignants, de préoccupations aussi du peu de résultats d'apprenants dans certains cas, de meilleurs résultats dans d'autres. Donc, elle va nous rappeler ce qui est au fondement de l'ANL pour voir en quoi ce qui est à ce fondement de l'ANL peut finalement trouver sa place pour des cours en ligne. Steve, qui est avec nous, qui est enseignant à l'Université Laval, qui est spécialiste de l'approche neurolinguistique, qui est formateur également et qui aussi, à la fois, forme en approche neurolinguistique, mais donne aussi des cours en ligne. Moi, c'est mon cas également. Et on a avec nous aussi Franck Scola, que un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est docteur, médecin. On ne va pas parler de problématiques médicales, ce n'est pas notre propos. Aujourd'hui, on est là pour la pédagogie. Mais la dimension pédagogique amène aussi d'autres aspects sur lesquels Franck a beaucoup d'expérience par rapport au développement langagier, par rapport aux préoccupations psychologiques. Donc peut-être que dans les questions que vous poserez, Franck aura à intervenir. Voilà. Et si ce webinaire a lieu aujourd'hui, c'est grâce à Virginie, Alexis, Marie et Delphine qui ont très généreusement proposé de partager leur expérience. Comme vous l'avez vu dans le descriptif, ils sont en Asie, ils enseignent déjà depuis plusieurs semaines en ligne, ils sont confinés, comme moi aujourd'hui depuis la France où je vous parle, certainement vous dans vos pays. Et donc, ils ont déjà expérimenté des choses. Ils ne sont pas formés en ANL, ils sont curieux et désireux de se former en ANL, mais on a des choses en commun qu'on va essayer de partager aujourd'hui. Voilà. Le déroulement que je vous propose donc, va se faire en 4 temps. On s'est donné à peu près 2 heures pour faire ce webinaire. Évidemment, vous êtes libre de repartir, de revenir quand vous voulez. Si vous voulez aller boire un verre à l'hôtel, je ne sais. C'est une fenêtre ouverte dans laquelle on va discuter. D'abord exposer des choses et puis ensuite discuter. Premièrement, ces fameux principes de l'ANL qui sont faits d'abord pour la classe. Comment on peut penser qu'ils ont finalement leur place à distance. Ensuite, un deuxième temps où Steve et moi, surtout, on témoignera de choses que nous, on fait déjà en tant que praticiens ANL qui enseignons en ligne. Et ensuite, on donnera la parole à nos 4 enseignants de Chine. Et le 4e temps, comme je vous dis, ça sera la réponse à vos questions. Donc, je rejetterai un œil aux questions qui ont déjà été écrites sur le Google Doc, dans lequel certains d'entre vous ont écrit. Entre les coucous que je vois d'un peu partout, Slovaquie, Colombie, Chine, Russie, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, le Canada, la France. Je sais qu'il y a des gens qui sont en Afrique, qui sont en Turquie. Vous êtes vraiment de tous les pays du monde. C'est assez incroyable. Donc, bon, merci à vous pour votre présence et c'est parti.